est arrivé à notre deuxième appartement, Airbnb. C'est vraiment, vraiment différent, là, vous allez voir. Alors, on entre. Il y a ici la douche, beaucoup plus moderne. Alors, la douche. Ici, à côté, la salle de bain, la toilette, notre chambre. Très joli. Ça fait changement de l'autre endroit, là, c'était joli aussi, mais c'était beaucoup plus rural. Et puis ici, la petite cuisinette. Et puis, on peut descendre là, le store ici, là. Très joli. Alors ici, ça a l'air beaucoup, beaucoup plus touristique. De l'autre endroit où on était, on ne pouvait pas sortir de la maison et dire on va à pied là, faire quelque chose. Là. C'était vraiment en campagne. Puis là, ben ici, il y a un port juste à côté. On a marché un peu. Il y a des tonnes de restaurants. Donc là, il est 7h, 6h moins quart le soir, 17h45. Ça a été long réussir à rejoindre la madame. Là. En tout cas, on a des problèmes avec notre ligne. Donc, on a rejoint la dame, elle nous a emmené visiter tout ça. Puis là, ben, on part chercher nos bagages et on s'installe. Puis on cherche pour un souper, un resto d'ouvert, mais je crois que ça rouvre partout juste à 19h parce qu'on a déjeuné et c'est tout. Alors ça, c'est le début de la trace des falaises. Ça fait 200 mètres qu'on est parti, c'est déjà joli comme ça. Un immense crapaud. Alors, aujourd'hui, on a décidé d'aller faire la randonnée qui s'appelait le Sentier des Falaises, qui était sur le bord de la mer. C'était vraiment beau. On est parti dans un temps idéal parce que c'était nuageux et venteux. Donc, comme il n'y avait aucune parcelle d'ombre ou presque sur ce sentier-là, c'était idéal. Ça longe vraiment les falaises. On entend très, très fort là, les vagues qui viennent frapper en dessous de nous. Ça fait vraiment des sons impressionnants. Puis, on voit aussi ben, la mer qui est turquoise, qui est vraiment super belle. Puis, il y a des trous aussi. Ils appellent le trou du souffleur. Quand les vagues passent là-dedans, ben, ça fait un son, quasiment un son de tigre qui rugit. Là. C'est ça, c'était une belle randonnée. On a fait comme 9,5 km aller-retour. Il y a plus 3 minutes et demie peut-être pendant la randonnée. Après ça, là, le soleil est sorti vraiment, vraiment full soleil.
Puis il était temps, on était sur le chemin du retour, puis il était temps qu'on arrive à l'auto. Ensuite, on a tenté d'aller voir un cimetière d'esclaves qui était sur notre chemin, mais la route était tellement pas belle qu'on avait peur de casser l'auto de location. On est retourné de bord. Puis, c'est ça, on est allé à l'épicerie se chercher de quoi faire des fajitas pour le souper. Puis, de quoi se faire des sandwichs demain, parce que demain, ça risque d'être notre journée plage. Puis, on est venu cuisiner. Ben, avant de cuisiner à la maison, ici, là, au Airbnb, on est allé à la marche voir une petite plage qu'il y avait là, pas loin. Puis, on s'est baigné un petit peu pour faire descendre la température. Ensuite, on est revenu au gîte pour cuisiner et souper. Donc, c'était le résumé de ma journée. Et demain, supposé, moi, j'aimerais profiter de la plage, profiter du fait qu'on est à la mer pour faire une activité plus nautique. Alors, voilà. Alors, aujourd'hui, on a suivi notre programme. On a décidé d'aller faire une petite journée tranquille à la plage. On s'est levé, on a niaisé dans la chambre, sur le téléphone, regarder les nouvelles, déjeuner lentement, se préparer. On a tout fait ça très, très lent. Quand on a eu fini de se préparer, on est parti explorer un petit peu. On avait vu qu'il y avait une plage à genre 350 mètres de notre Airbnb. Fait qu'on est allé visiter, on est allé voir un petit peu de quoi ça avait l'air. Mais on voulait surtout aller visiter la pointe des châteaux. Donc, ben, vous l'avez vu, là, c'est les rochers. Puis rendu en haut, on voit à 360 degrés. C'est une mini randonnée, là. Donc, on est allé marcher là-bas pour voir la vue. Puis après, juste à côté, il y avait la plage des Salines, une super belle plage, du beau sable blanc, l'eau turquoise, il y avait une barrière de corail, on a pu faire de la plongée en apnée. On a vu plein de poissons, des doris, on a vu beaucoup de doris, Nemo, trouver Nemo. Ouais, on a vu plein de beaux petits poissons aussi, fluo, bleu, jaune. Un poisson avec tout noir. Une petite boule avec plein de piquants. Donc, c'était une belle journée à la plage. Là, il est 6h30. Je m'en vais à la douche et ce soir, on a décidé d'aller manger au restaurant. Alors, à plus!
Là, regarde. Regarde, un petit aileron. Ils sont deux. Alors, aujourd'hui, le 15 juillet, on a vraiment pris notre petit matin tranquille, on a relaxé, puis aujourd'hui, notre journée était consacrée à aller visiter une distillerie. C'est la plus grosse, je crois, distillerie de rhum de haute terre ou basse terre, en tout cas en Guadeloupe. C'est la distillerie Damoiseau, la distillerie Damoiseau qui fait du rhum à partir de la canne à sucre. Alors on est allé voir, c'était intéressant parce qu'on pouvait rentrer dans l'usine, en fait, la distillerie. On avait accès aux cuves, on pouvait même aller au-dessus, tu sais, des normes qui ne seraient pas acceptées, je crois, au Québec, là, dans le sens que j'aurais pu échapper mon cellulaire dans leur grosse cuve, puis, tu sais, on avait la tête au-dessus, puis je pense pas que ça aurait été tant permis au Québec, mais c'était agréable de voir ça, c'était sympathique de pouvoir faire la visite. On avait accès au site, c'était gratuit. La visite, c'était gratuit, puis ben, je pense que c'est à aller voir. Ça explique tout le processus là, du début à la fin de la cueillette de la canne à sucre jusqu'à la fermentation, puis la mise en tonneau. Alors là-bas, on a acheté pour ma belle-mère qui adore le rhum, j'ai acheté une petite bouteille de rhum comme ça. Mon chum, il s'est gâté, lui, en achetant un punch chocolat au rhum. Moi, j'ai pris des petits drinks comme ça au rhum. Rhum et pamplemousse rose. Puis j'en ai aussi pour ma belle-fille, la fille à mon chum. Pour nos deux gars, on a acheté un punch coco comme ça. Deux gars, là, ils ont 20 et 22, là, presque. Là. Puis, moi, j'ai acheté des épices pour faire du poulet boucané parce qu'ici, on retrouve ça partout, du poulet boucané. Puis, on a un fumoir à la maison. Donc, en arrivant, j'ai décidé que je vais inviter tout le monde pour leur donner leur petit cadeau. Puis, faire un petit souper là, à la créole, là, à la façon Guadeloupe. Donc, avec les épices de poulet boucané qu'on va faire sur le fumoir. Ensuite, j'ai acheté tout ce qu'il faut pour faire une petite sauce pour aller avec le poulet. Puis aussi, on s'est acheté un petit paquet de sucre de canne aromatisé au cacao, au chocolat. Puis on s'est dit que le matin, dans le café, ça pourrait être bon. Puis ensuite, on est allé visiter le musée d'archéologie, dont je ne me rappelle plus le nom, mais que je vais mettre, qui était aussi intéressant. Ça parlait de toute l'histoire de la Guadeloupe de l'ère précolombienne, alors avant Christophe Colomb, avant qu'il arrive ici. Fait que dans le fond, ce qu'on voit, c'est les vestiges qu'ils ont découvert des Amérindiens qui habitaient ici. Puis, tu sais, les pointes de flèches, les maisons, les cadavres, pas les urnes funéraires, là, mais l'endroit où ils enterraient leurs morts, tout ça. Puis, la construction des canoës, toutes ces affaires-là. Puis, c'est drôle de se rendre compte que tu sais, l'être humain, il a comme évolué un peu à la même vitesse. Là. Il aurait pu parler des Amérindiens, tu sais, du Canada,
Puis on se rend compte qu'il était à la même époque, à peu près rendu aux mêmes découvertes, puis aux mêmes constructions, puis à la même évolution. Fait que c'est intéressant de voir ça. Puis ça aussi, c'était gratuit. Un beau musée gratuit avec même une guide là, qui expliquait des choses si on voulait. Fait que une journée de visite aujourd'hui. Quand on est revenu, il était 3h30, on est venu dîner parce qu'on n'avait pas dîné. Ensuite, on s'est promené dans la ville. On est allé voir à pied là, un petit quartier qu'on n'avait pas encore vu. Puis on est allé sur le bord de l'eau avant de revenir souper. Puis après souper, on est allé manger une petite crème glacée, une glace sur les quais pas loin d'ici. Donc c'était une belle journée. Puis c'est ça qui est le fun en Guadeloupe, là, à date, là, presque tout ce qu'on a fait, c'était gratuit. À part vraiment des excursions, là, la seule chose qu'on a payé à date, c'est quand on a pris le bateau, le traversier pour aller à l'île des Saintes. Je pense que c'est la seule attraction touristique qu'on a payée. Sinon, les visites, les randonnées, les musées, tout ça, c'était gratuit. Donc, à suivre. Un envahissement de petits crabes. Et moi, je vais vous passer la petite fleur de notre palétuvier rouge qui ressemble à une petite clochette. Et si on sent, on a une belle odeur sympathique de jasmin, chèvrefeuille. Tiens, je vous fais passer le tic et tac, après tu passeras au bokit. Bonne odeur. Oh, c'est beau, hein? Alors, aujourd'hui, on est allé passer la journée à la plage du Gosier. En fait, pas à la plage du Gosier, à l'îlet au Gosier. C'était dans mon guide, ça disait la place à aller voir. C'est une petite île qui est accessible à la nage à partir de la ville Le Gosier. Comme on n'avait pas de sac étanche pour emmener notre lunch, nos vêtements, notre portefeuille, tout ça, il y a une petite navette qui coûte 6 $ aller-retour par personne. Donc, on est allé là. C'est sûr que c'est beau, c'est paradisiaque. C'est une belle plage, très, très belle plage pour vrai. On a fait de la plongée en apnée, mais le guide, il vend ça vraiment comme un endroit où il y a vraiment beaucoup, beaucoup de coraux et beaucoup, beaucoup de poissons qu'on peut observer. Alors oui, c'était beau, là, mais tu sais, c'était un petit peu comme la plage d'Oka, là, dans le sens que c'était très populaire, beaucoup de familles, des CPE. Alors pour ça, on s'est trouvé un petit coin plus tranquille, puis on est allé faire de la plongée en apnée. On a beaucoup aimé ça. On a vu un homard, on a vu des poissons qui se cachent dans le fond, là, qui sont plats comme une crêpe, puis qui se cachent
qui sont comme le sable, là. Je sais pas trop leur nom. On a vu des anémones, on a vu, pas des anémones, des oursins, on a vu plein de poissons pour vrai, là, c'était super. Mais on a vu, on est allé à d'autres plages qui n'étaient pas vantées pour les coraux et pour tous les poissons qu'on pouvait voir. Puis il y en avait plus là-bas, là, à la plage des Salines, par exemple. Mais pour moi, c'était une super belle journée. Mon chum, oh, il a moins apprécié, lui. Trop de monde, trop de monde. Alors voilà, et là, ben, il est 6 heures. Bientôt, il va faire noir. Alors, on va passer une petite soirée tranquille, là. Sûrement à écouter un film. Alors voilà, on est de retour à la maison. Là, aujourd'hui, ça va être la journée grand nettoyage parce que on a laissé toutes nos valises dans le gazebo hier. Comme on a eu des coquerelles dans nos deux habitations, bien pas vraiment à l'intérieur, mais plus dans la cuisine qui était comme une pièce extérieure, ben on se dit que ça peut avoir rentré dans nos valises, puis on aime mieux pas prendre de risques, donc on laisse tout ça dehors. Je lave ça aujourd'hui, puis c'est journée rangement et ménage un peu de la maison. En faisant le montage du vlog, je me suis rendu compte que je vous avais pas dit au revoir. Donc c'est tout pour mon vlog de voyage. Puis on revient à des vlogs de la vie normale là, à partir du prochain. Fait que si vous aimez ça, ben n'oubliez pas de vous abonner. Merci!